Cette fille explose de rage en découvrant que son roman préféré a une fin horrible, où le protagoniste force sa femme divorcée pour épouser la méchante. Elle pense que si elle était l'héroïne, elle prendrait l'argent et laisserait le naïf de son mari. Bientôt, des éclats de lue surgissent du livre et la transportent à l'intérieur, la faisant se réveiller à l'hôpital en tant que protagoniste. À sa grande surprise, son mari, Guyansu, la prend par le cou en l'accusant de vouloir se suicider. S'il n'avait pas été surpris dans le lit avec elle, il ne se serait jamais marié avec elle. Il croit que c'est elle qui lui a tendu le piège et l'accuse même d'avoir poussé Lynn dans les escaliers. Il lui lance les papiers du divorce pour qu'elle les signe immédiatement, ce à quoi elle pense qu'il lui manque encore 20 millions. Il sourit, convaincu qu'elle est une chasseuse de fortune, et lui remet le chèque. La fille ne peut pas imaginer comment l'héroïne a pu tomber amoureuse de quelqu'un comme lui, et pour le faire souffrir, elle décide de lui demander plus d'argent. Il refuse, soutenant qu'elle n'a rien fait pour sa famille. La protagoniste pense qu'il n'a jamais apprécié sa mère. Au contraire, il préférait être avec une femme intrigante qui l'a finalement conduit à sa mort. Yansu est surpris de entendre cela et la questionne immédiatement, à quoi elle répond qu'elle n'a rien dit. En fait, Yansu a pu entendre les pensées de sa femme, bien qu'il pense d'abord qu'il hallucine. À ce moment-là, la méchante Lin entre avec Sis, la sœur de Izu. Cette dernière peut aussi entendre les pensées de la protagoniste et découvre que, après avoir épousé son fiancé, elle aurait également une fin tragique car elle a été utilisée pour son argent. Enragée, elle tente d'attaquer la protagoniste, mais Yansu la retient. La sœur lui demande si elle a entendu la même chose, mais Lynn intervient en disant qu'elle n'a rien entendu. Alors, les frères comprennent que seuls peuvent l'entendre. L'un s'approche de la protagoniste en faisant semblant d'être gentille, mais elle sait quelle fin. Le reste des gens voit comment Lynn fait exactement ce que la protagoniste a dit. Pourtant, ils ne veulent pas croire que Lynn est mauvaise, puisqu'elle a sauvé la vie de Yansu par le passé. La protagoniste se rappelle que le chèque n'est pas encore signé, alors elle presse Yansu, mais il commence à douter. L'un propose de payer les millions, mais Yansu s'y oppose, disant qu'ils ne divorceront pas. Il veut changer son destin, et c'est pourquoi ils doivent retourner au manoir. Dans la voiture, elle est impressionnée par tant de luxe. Il lui ordonne de passer à l'avant, la menaçant de ne pas payer la compensation, ce à quoi elle accepte à contre-cœur. Il l'aide avec la ceinture de sécurité et se retrouve accidentellement très près de son visage, ce qui les rend nerveux. Déjà au manoir, elle trébuche et manque de casser le vase s'il n'avait pas réussi à le rattraper à temps. La fille mange quelques noix et déclenche la colère de Yansu, car ce fruit est comme une relique. Il exige qu'elle ne touche à rien, car elle ne pourra pas le payer, et s'en va furieux. Elle se plaint d'avoir très faim et ne trouve rien dans le... Étant donné qu'aucun argent ne lui a été donné, elle décide de vendre toutes les affaires de la maison, amassant 1 million. C'est ici qu'elle trouve les cadeaux que l'héroïne avait offerts à son mari, ce qui lui donne une grande idée. Elle monte une mini-boutique pour tout vendre dehors. Parmi le groupe, les employés achètent tout avec enthousiasme. Mais l'assistant les voit et se précipite pour prévenir le patron, Jansu. Jansu s'énerve qu'elle veuille même vendre ses sous-vêtements. Il l'entraîne à l'écart pour la réprimander et elle se plaint que elle n'avait pas d'autre choix car on ne lui a pas laissé de nourriture.
Quelqu'un appelle Jansu, et il rentre rapidement chez lui. Son frère a découvert tout. Vide. Et a supposé qu'ils ont été volés. Cependant, la protagoniste, très heureuse, raconte qu'elle a vendu les meubles. La sœur entre en le réprimandant, tandis que Lynn essaie de la calmer, feignant de comprendre la protagoniste. Elle pense sûrement qu'elle est désespérée parce qu'elle sera laissée à la rue quand elle divorcerait, à la surprise de tout cela. La protagoniste clarifie que c'est Jansu qui ne veut pas lui accorder le divorce. La mère du garçon le questionne, disant que sa nouvelle femme doit être quelqu'un de vertueux qui leur apportera prospérité. La protagoniste sourit et reconnaît la dame. Elle se souvient que dans un an, elle perdra la vie à cause du cancer, après que son entreprise ait fait faillite. Son frère aura également un destin tragique à cause de sa petite amie, qui lui enlèvera des organes. La dame n'en revient pas de ce qu'elle entend, et veut l'affronter, mais Jansu fait un signe pour l'arrêter. Le frère réprimande la fille et elle continue à se souvenir de l'histoire, se moquant du fait que le frère est si idiot qu'il ne se rend pas compte que sa petite amie le trompe. Elle, lui, demande si sa petite amie reviendra bientôt de Thaïlande et pense qu'elle est partie là, bas, pour changer de sexe. Le frère se met à genoux, déçu, refusant de croire que tout ce qu'il a entendu soit vrai. La protagoniste n'a pas la moindre idée de ce qu'elle a causé, et l'un lui demande de ne pas diffamer la petite amie de son frère. D'une voix douce, elle feint d'être gentille, bien que la protagoniste se moque d'elle. L'un se plaint à Jansu, et celui-ci demande à sa femme de ne pas lui parler ainsi. La fille se moque de ce qu'il ne pensera pas de la même manière. Quand l'âne lui volera son entreprise et le laissera dans la ruine, il refuse de le croire, car l'âne lui a sauvé la vie et ne pense pas qu'elle le trahira. Il défend également l'un, tandis qu'elle apporte une boisson à la protagoniste. La fille se rend compte qu'elle contient un aphrodisiaque et lui donne son dû, l'obligeant à le boire. L'un le crache immédiatement et se dépêche de partir avant que la substance ne fasse effet. Les autres remarquent que chaque pensée de la protagoniste se réalise et elle se moque des garçons pour être si naïf. L'un est contacté par quelqu'un pour voler le projet de Jansu, elle a envoyé quelqu'un d'autre pour que ce soit facile. Et elle se dépêche de lui obéir. La grand-mère et le père de Jansu arrivent au manoir et la protagoniste l'est. Reconnaît. Elle commence à se souvenir de quel sera le destin des deux, disant que le monsieur perdra la vie à cause de son fils. Illégitime. Les autres restent bouche bée en découvrant que l'homme a un autre fils et sa femme se dépêche de lui donner une raclée. La grand-mère écoute aussi la protagoniste et pense que le maître avait raison. Elle parle en privé avec Jansu pour lui dire quelque chose d'important, lui dire qu'à sa naissance, un voyant qui avait raison sur plusieurs choses de sa famille lui avait dit qu'il n'aurait pas un bon avenir. Finalement, la vieille dame croit fermement qu'ils peuvent le changer avec l'aide de sa foi. À cause de cela, il essaye de se rapprocher de la protagoniste. Elle a lu tout le roman, alors elle voit l'opportunité de gagner de l'argent en lui prédisant l'avenir. Ils font un accord et il sort sa carte. Bien qu'elle hésite à lui donner, la protagoniste aime plus l'argent et se jette pour l'attraper, mais tombe sur la poitrine de Jansu. Elle lui vole la carte. En parallèle, l'assistant du PDG cherche les documents du projet pour les lui voler. Elle sursaute en voyant Lynn. Elle sait qu'il a été envoyé par Chen, et pendant qu'elle lit la proposition, elle se sent étourdie par la substance. L'effet s'est manifesté, et elle lance l'assistant pour qu'il soit son antidote.
La protagoniste dit la fortune de Jansu et mentionne que l'un le trompe. Dans son bureau, la sœur pense qu'il doit y avoir une erreur, mais la protagoniste se souvient que l'aventure se déroule pendant le vol des documents. Cela a été la cause de la ruine du groupe. Jansu tire la protagoniste pour qu'elle l'accompagne à l'entreprise et qu'il sache enfin si ce qu'il pense est vrai. À l'entreprise pour savoir enfin si ce qu'il pense est vrai. Dans la société, un voyou essaie d'attaquer Jansu, mais la protagoniste l'arrête. Elle se souvient qu'elle a été championne d'arts martiaux et que le voyou s'est attaqué à la mauvaise fille. Elle lui inflige une raclée qui effraie tout le monde, car ils craignent qu'un jour, la fille se venge aussi d'eux. Elle lui inflige une raclée qui effraie tout le monde, car ils craignent qu'un jour la fille se venge aussi d'eux. Quoi qu'il en soit, ils doivent attraper la rivale, et en chemin, la protagoniste se laisse distraire par une employée qui lui fait du charme. Devant son mari, lui, plein de jalousie, ordonne de transférer l'employé et de renvoyer tout employé qui a l'air bien. Ils poursuivent leur chemin et attrapent l'un sur le coup. Elle fait semblant d'avoir été forcée par l'assistant, mais évidemment, personne ne la croit. Jansu trouve les documents importants et est déçu par Lin. Il l'interroge. Voulant savoir qui veut le détruire, la protagoniste pense que cela doit être le fils illégitime de son père. Lina baisse la tête, se montrant comme une victime, et en raison de la gratitude que Jansu ressent pour le fait qu'elle l'a sauvé une fois. Pour s'excuser, il précise qu'il a agi pour trouver le véritable coupable, tandis que la fille s'approche d'un grand sourire. Il la coince contre le mur. Il sourit, pensant que c'est une tactique pour le séduire, mais la fille sort le contrat de divorce pour qu'il le signe tout de suite. Cependant, il le déchire car il ne veut pas s'éloigner d'elle. Ensuite, il l'emmène à une enchère caritative où Lin est également présente. Elle prend le bras de Jansu en s'excusant, mais lui précise que jamais il n'a ressenti quoi que ce soit pour elle. Il était simplement reconnaissant qu'elle lui ait sauvé la vie. Lin n'y croit pas. Sans vergogne, elle demande à la protagoniste d'intercéder pour elle. La protagoniste est étonnée de son audace. Elle se rappelle qu'elle a poussé l'héroïne dans la piscine. Et Jansu, surpris, lui demande de ne pas s'éloigner de lui. Ils s'en vont, laissant. La rivale furieuse, comme Lil s'en souvenait, la pousse dans la piscine, mais la protagoniste a été astucieuse et s'est écartée, provoquant la chute de la rivale dans son propre piège. Jansu s'est précipité pour la sauver, croyant que c'était sa femme, voyant qu'il n'a pas laissé la rivale dans l'eau. La protagoniste ne comprend pas pourquoi Jansu s'inquiète pour elle et se sent perdue avec. Les abdominaux de Seo se refusent à la toucher et il pense qu'il a l'air très bien, à quoi il devient coquin et la laisse toucher. La sœur les interrompt et nous passons à une autre scène où la sœur voit son fiancé avec une autre. Elle confirme que la protagoniste avait raison et il s'occupe de lui donner une correction. D'un autre côté, Lina prend Shen dans ses bras, qui s'avère être le fils illégitime, qui est derrière tous les attentats. On prévient Jansu que Lin est avec un homme, et il se dépêche de l'affronter. Cependant, Chen a engagé des voyous pour s'en débarrasser. Par un coup du sort, la protagoniste soupçonne que elle fait face aux voyous. Le frère a amené sa voiture, mais elle se souvient que les freins ont été manipulés
et prend un autre véhicule. La rivale les voit, furieuse, et ne comprend pas comment la protagoniste vend ses plans. La protagoniste reste près de Jansu, et quand il se réveille, il veut lui voler un baiser. Bien que la fille s'effraie et le frappe, pensant que c'était une autre personne, le frère les interrompt. Parce qu'il a vérifié sa voiture et a découvert que quelqu'un avait manipulé ses freins. Il remercie la protagoniste de l'avoir sauvée. À quoi Jansu la scrute, pensant qu'elle a été blessée lors de la bagarre. Elle est surprise et lui demande s'il réagit ainsi parce que il ne veut pas lui payer ce qu'ils avaient convenu. À ce moment-là, la rivale apparaît, inquiète pour Seo. Bien que la protagoniste essaie de la démasquer, la rivale laisse entendre que la protagoniste porte malheur à Seo. Mais la fille pense que la seule méchante est Lin, car c'est elle qui a même ordonné qu'il soit frappé pour ainsi agir comme ça, sauveuse. Il comprend que Lin est maléfique et lui demande « Qui était le type avec qui tu étais ?» La rivale se retrouve dans une situation délicate. Elle préfère partir plutôt que de le révéler. De retour au manoir, la mère de Jansu s'inquiète pour la protagoniste. Elle poussa son fils, peu importe qu'il ait été attaqué. Il donne tout son argent à sa belle-fille pour lui prouver sa sincérité, ce qui la rend heureuse, et elle étreint la dame. Ensuite, Jansu veut dormir avec la protagoniste, donc il démonte son lit pour faire semblant qu'il n'a nulle part où aller. Elle l'autorise en échange d'argent, bien qu'elle prétende le laisser seul. Il l'attire et provoque un baiser accidentel, ce qui est interrompu par la sœur, car son deuxième frère est en difficulté. La petite amie du garçon veut lui arracher les yeux et d'autres organes, mais la protagoniste sait où ils sont et se dépêche de le sauver. Elle fait face à la petite amie et révèle qu'il était un criminel recherché qui s'est fait opérer pour s'échapper de prison. Elle lui donne une forte raclée et s'arrête seulement quand, lorsque Jansu lui offre de l'argent, elle préfère que les agents s'en occupent. Mais la fille contre-attaque quand ils sont distraits. Yansu s'interpose pour sauver sa femme, ce qui l'inquiète. La blessure était superficielle, mais il en profite pour convaincre sa femme de ne pas lui demander autant d'argent. La protagoniste le pousse en se moquant et, en le voyant souffrir, elle l'emmène à l'hôpital et s'inquiète qu'il ait une marque sur son magnifique abdomen, ce à quoi il plaisante un peu. Elle lui demande comment il sait ce qu'elle pense, à quoi il répond qu'il peut l'entendre. La fille se montre incrédule et le met à l'épreuve. Il l'attire, mentionnant qu'il pourra mieux l'entendre. Il lui dit qu'elle l'aime, et le cœur de la protagoniste s'accélère. Elle nie avoir des sentiments pour lui. Elle ne sait pas qu'il entend ses pensées. Alors, il l'attire pour l'embrasser. Le père du garçon les interrompt parce qu'il veut que Jansu divorce. Il méprise la protagoniste et elle ne se tait pas. Elle le réprimande d'être si idiot, qu'il perdra tout à cause d'un fils qui n'est même pas le sien. Elle se souvient que Chen l'appellera pour l'obliger à transférer ses actions, et le monsieur ne comprend pas comment elle le sait. Il refuse de croire que son fils soit mauvais, et, heureusement, la femme arrive à ce moment-là pour le gronder d'avoir offensé sa belle-fille. L'un contacte Jansu, disant qu'elle lui révélera qui veut le ruiner. Il accepte de la voir et la protagoniste, avec sa sœur, les espionne. La rivale ment, disant que Sumo est une mauvaise personne, et la protagoniste soupçonne que tout est un piège. Elle se rend compte que Lin le distrait, pour empêcher Jansu de découvrir que son père transféra ses actions. Elle se dépêche de l'avertir, bien que la rivale sourit d'eux. C'est déjà trop tard. Cependant, il s'avère que le père n'a plus aucune action parce que Jansu s'est assuré qu'il transfère à son nom. En parallèle, Shen presse son père de signer, ce à quoi le monsieur se méfie, et lui demande s'il est vraiment son fils.
J'en remarque qu'il a été découvert, mais essaie quand même de le forcer à signer. La protagoniste, avec l'équipe, arrive à temps pour l'empêcher. Bien que Shen ait poussé le père pour s'échapper, son prochain plan est d'éliminer toute la famille pour falsifier un test de paternité et devenir l'unique héritier. Le père a été hospitalisé, alors Shen se déguise en médecin pour l'éliminer. Le frère faillit le découvrir, donc il l'a assommé pour kidnapper le père. La protagoniste le voit, mais ne peut pas l'atteindre dans l'ascenseur. En même temps, Lin intercepte la mère et la sœur avoue que c'est elle qui a altéré la boisson de Jansu pour que la presse les trouve ensemble. Son plan n'a pas fonctionné comme prévu, car il l'a poussée et a attrapé sa mère. Elle s'est aussi jetée dans les escaliers, faisant semblant que sa mère l'avait poussée. Comme rien n'a fonctionné, il décide maintenant de les kidnapper. La protagoniste et Jansu retournent au manoir et sont également interceptés par les gros bras de la rivale. La protagoniste voit que l'histoire a changé, mais sait que les rivaux ne cherchent qu'à s'emparer du groupe W. L'un leur dit que la famille est en danger et que Jansu est menacé par Chen. Il leur laisse 20 minutes pour sauver sa famille, ce qui laisse la protagoniste seule, avec les grosses brutes en finissent avec tout le monde en peu de temps et assomme la rivale. Pendant ce temps, Jansu est attaqué par Chen, qui a l'intention de le jeter par la colline. La protagoniste prend Lin en otage pour l'échanger avec Jansu, mais Chen n'est pas prêt à la sauver. Son seul désir est de tenir le groupe Guo entre ses mains et il se moque du sort de Lin. Il jette Jansu dans le précipice. La protagoniste se dépêche de le sauver et ils tombent ensemble sans se blesser. Il l'embrasse et confesse qu'il est amoureux d'elle. Il est reconnaissant que, grâce à elle, son destin a changé. La police attrape les rivaux et la famille est enfin heureuse. Jansu séduit sa femme, lui transférant toute sa fortune. Elle sera la propriétaire de tout et travaillera dur pour le satisfaire. Il l'embrasse passionnément et elle lui rend son amour. Tout à coup, la famille de Sumu apparaît. Le frère, avec sa mère, prétend vivre avec la protagoniste et profiter de la richesse des autres. Cependant, il se heurte à un mur, car la protagoniste n'est pas la même. Idiote qu'il manipulait, elle clarifie qu'elle ne partagera rien et ne comprend pas qui lui a dit où elle était. L'un entre en avouant que c'est elle qui a réussi à échapper à la police et accuse la protagoniste de ne pas être la véritable Sumu. La fille montre la marque de naissance et ils font emmener Lin en prison. Tant le frère que la mère de Sumu espèrent recevoir de l'argent. Ils détaillent tous les cadeaux qu'ils souhaitent obtenir. Mais au mieux, la protagoniste leur dit qu'elle leur donnera 300 yuan par mois. Sa famille n'est pas satisfaite, alors elle les poursuit avec un balai, en affirmant qu'elle devrait recevoir plus d'argent pour les frais de l'hôpital. Jansu rit de sa femme, et, avec cette scène amusante, nous arrivons à la fin de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez aussi changer la fin d'un drama et laquelle. Je vous lis. Musique.